Coucou les petits loups. Bon, aujourd'hui on est dans la serre. Pourquoi dans la serre? Parce que la semaine dernière on a fait des plantations dans la serre. Qu'est-ce qu'on a planté? Je vais vous montrer. Donc là du coup on a on a enlevé nos tomates, nos pieds de tomates. Les tomates en fait vertes, je les ai ramassées quand même pour nous, pour les laisser mûrir tranquilles. Mais bon, elles vont pas avoir le même goût, hein, bien sûr. Donc là, en fait, dans la serre, nous avons refait les plates-bandes au propre et nous avons planté plein de choses. Donc là, ici, de ce côté, nous avons mis des chicorées et comme nous souhaitons pas perdre de place entre les cultures, nous avons mis des navets. Et là, ici, et des navets ici sur cette plate-bande. Ici, nous avons des choux et entre les choux, on a mis de la mâche. Alors vous allez me dire là au niveau des choux, dis donc t'as tes feuilles qui sont violettes, certaines qu'on les feuilles violettes. C'est normal, parce qu'en fait normalement on aurait dû les mettre il y a une dizaine de jours, donc ils ont un petit peu végété. Donc, mais ça va repartir tranquille. Donc c'est pour ça qu'il y a certains choux qui ont les feuilles violettes, c'est normal. Et ici en fait, donc de l'autre côté vous avez des choux chinois. Et pareil, pas de gaspillage de place. On a mis des radirax. Alors, je vais essayer de passer par-dessus la plate-bande à côté. Voilà. Donc, on a mis des radirax là. Et ici, sur la bâche noire, on a installé notre goutte à goutte en dessous. Et on a mis nos salades. Donc ici, là, vous avez 100 salades repiquées. Et de l'autre côté, en fait, vous voyez où il y a des trous, il n'y a rien. On a mis 50 graines de salade. Alors, pourquoi on a fait ça? Tout simplement, déjà, pour échelonner les cultures. Donc là, on en a déjà quand même 100. Et il y en aura 50 à venir. Donc, c'est pour échelonner les cultures. Et au fur et à mesure, on fera comme ça. Je précise, alors là, les graines qu'on a mis, c'est de la graine enrobée. C'est pas de la graine simple. On marche que avec celle-ci. En fait, on est très satisfaite de ces graines. Donc, la grosse semence, je crois, c'est les graines de salade. Gauthier Semence. Gauthier Semence, d'accord. Donc, c'est vraiment, elles sont chouettes les graines. Donc voilà. Et alors, en travaillant dans la serre, on a eu une petite surprise. Bon, le nom de l'entreprise, c'est le Jardin des Sources. Pourquoi on a choisi ce nom? Comme vous le savez, ceux qui nous suivent depuis le début, c'est parce qu'on est blindé de sources sur le terrain. Et on aurait pu la nommer Source Surprise, l'entreprise. Ouais, voilà, comme dit Christophe, on aurait pu la nommer Source Surprise l'entreprise, mais on a choisi le Jardin des Sources. Et là, je vais reculer un petit peu. Bon, là, vous voyez déjà que ici où je suis un peu dans la bouillasse. Et donc, en fait, il n'y a pas longtemps, on a découvert, en travaillant la serre, que, il y a une source qui passe dans la serre, qui a surgi dans la serre. Au niveau de la tranchée, là, c'est gorgé d'eau. Non, on n'a pas arrosé. Hein. En fait, d'où le nom qu'on a choisi, c'est que voilà, il y a des sources blindées sur le terrain et en fait, les sources vont jamais être au même endroit chaque année. Bon, il y a des sources qui jaillissent toujours au même endroit, mais il y en a d'autres, elles vont être, par exemple, il y en a une qui va être là, puis l'année prochaine, elle va se retrouver là-bas. Donc, c'est des fois, on dit, tiens, l'année dernière, elle n'était pas là, elle. Donc, l'année dernière, c'était dans le parc Awa. Ouais, et l'année dernière, on en avait une dans le parc Awa aussi qui avait jailli. Donc, il y en avait pas mal, quoi. Donc, mais voilà, donc on est blindé de sources. Donc bon, là, la serre, il y a un petit arrosage quand même un petit peu à faire, mais pas énormément parce que voilà, c'est gorgé de flotte, quoi. Donc, ouais, d'où la hauteur des plates-bandes qu'on fait parce que sinon, ça serait dans la flotte carrément, quoi. Donc, et là, je sais pas si vous voyez la différence de couleur là-bas. Tu veux que j'y aille? Ah bah, c'est du terreau. Non, là. Ah oui. Là, ici, là. Montre-le bien parce que du coup. Ouais, oui. Ici, en fait, comme je vous dis là, là, on voit la différence en fait
terre sec. Et là, la terre, elle est humide, quoi. Elle est trempée, quoi. Donc, d'où l'importance de faire des plates-bandes, parce que sinon, ça serait constamment dans la flotte, là. À cette période-là, pour nous, là, les cultures seraient constamment dans la flotte, dans la serre, quoi. Donc là, vous voyez bien la démarcation, en fait, terre sèche, et puis là, t'as terre humide, quoi. J'ai une question que T'as une question? mes followers, Une question de mes followers? pour tes followers. Ah, pour mes followers. Est-ce que en été tu as de l'humidité dans ton sol? Alors, j'ai quand même, oui, on a quand même un peu d'humidité dans notre sol l'été, mais allez, à combien de profondeur, chérie? Au moins 5, 20-30. ouais, 20-30 centimètres. Donc, mais la surface, voilà, c'est quand même sec, mais à 20-30 centimètres, ouais, ça reste humide. Donc, à force de nourrir la terre et comme il faut, on arrive à de très bons résultats. Forcément, si on n'aurait pas travaillé un minimum notre terre, déjà nous on n'aurait pas pu planter, ça c'est clair. Entre les cailloux et enfin on n'aurait pas pu planter quoi que ce soit sans travailler un minimum notre terre avec une petite motobineuse. C'est vraiment un petit matériel de jardinage, hein. C'est pas des gros matériaux genre gros tracteurs et tout ça. Donc là, à force de nourrir la terre, on la nourrit naturellement et voilà, on a des super bons résultats où là, on voit que l'exploitation est pleine de cultures, donc je suis fière. Donc, Du coup, tu dis que tu nourris ton sol. ouais. Tu le nourris de quelle manière ton sol? Alors, mon sol, déjà, je nourris avec tout ce qui est végétaux déjà qu'on récupère, ça c'est sûr. Aussi un petit peu de fumier de cheval, donc on va chercher pas très loin. Et là cette année on va mettre du calcium dans certains endroits de l'exploitation, parce que il y a certains endroits où ça manque de calcium. Alors nous, comme on n'est pas trop tout ce qui est chaud et tout ça, on va se partir sur du calcimère en fait. C'est du calcium à base d'algues. Donc pour nous, c'est très bien. C'est au moins plus sain. Enfin, je préfère des choses beaucoup plus naturelles que la chose. J'ai pas trop envie. Donc on va partir sur ça, à mettre du calcimère à certains endroits où ça manque de calcium. Parce que selon un ingénieur agronome, il nous a dit là, à certains endroits, tu manques de calcium. Donc on va mettre du fumier de cheval, du calcium et bien sûr des déchets végétaux pour continuer à nourrir notre terre. Que des trucs naturels. Voilà. Le manque de calcium en fait fait un blocage au niveau de la terre, c'est-à-dire que d'autres éléments nutritifs de la terre sont bloqués parce que il y a un manque de calcium. Donc c'est quand même important d'avoir tout ce qu'il faut pour que tout se développe comme il faut. Les nutriments, toutes les choses qui permettent à la terre de respirer, tout ça, de permettre aux cultures de se développer sereinement. C'est important voilà, de bien observer et de se dire bon ça il y a un petit manque, donc hop on va donner un petit coup de pouce. Donc un petit coup de pouce, mais on donne un petit coup de pouce mais vraiment naturellement quoi. On cherche vraiment les solutions naturelles et pas chimiques quoi. Donc c'est très important pour nous. Donc voilà. Et du coup en fait donc là on a fini nos cultures dans la serre. C'est presque les dernières cultures de l'année. L'année prochaine. Le mois prochain, pardon, le 15 novembre, on fait là notre dernière semis. C'est les fèves. Au 15 novembre, on met semis de fèves et puis on l'échelonnera 2 fois les fèves, 2 ou 3 fois les fèves. Comme l'année dernière, en fait, pour avoir des nouvelles pousses jusqu'à juillet, août, à peu près, en fèves. Et là du coup après la dernière semis qu'on fait le mois prochain, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se reposer? Non, hein. Il y aura toujours du boulot quand même à faire à l'exploitation. Donc là en fait on arrive à une période du coup vu qu'on a terminé nos semis, on arrive à une période où c'est un peu plus cool, tranquille, mais ça n'empêche pas qu'on va continuer à travailler. Et du coup là en fait ce qu'on va faire. Disons que ça va être moins intense sur Oui, voilà, comme dit Christophe. T'es plus dans
dans un rush. Voilà, comme dit Christophe, voilà, ça va être moins intense qu'en début de saison. Et là, du coup, on va arriver dans la période où on va pouvoir ranger, organiser l'exploitation et faire de la mécanique. Donc, après les mains dans la terre, je vais mettre les mains dans le cambouis. Et ça me dérange pas, je m'en fous, au contraire. Et donc, voilà, ça va être une fin d'année un peu plus cool. Du coup, vous allez voir moins de semis, de plantation et tout ça en vidéo. Vous allez voir un peu plus de mécanique, de rangement, des trucs comme ça. C'est ça en fait la vie dans une micro-ferme, quoi. Hein. Il n'y a pas que des cultures, il y a d'autres choses à faire aussi dans la ferme pour pouvoir envisager la prochaine saison sereinement et tout ça, quoi. Donc voilà les petits loups. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, je vais vous montrer. Allez, tu viens mon caméraman? Ah oui, en plus il pleut là par contre. Il commence à pleuvoir. Alors là, on a terminé de travailler la fraiseraie. Donc on va bientôt terminer le reste d'installer. Et comme vous voyez, la terre est belle. Il fallait vraiment la travailler. Il y avait besoin parce qu'on ne l'avait jamais travaillée. C'était une zone où c'était plein de rumex. Donc, Toi, tu es sur une zone humide aussi. Ouais, je suis sur une zone super humide. Donc on l'a travaillé, on l'a mis sur plate-bande parce que sinon les fraiseraies auraient constamment le pied... les fraisiers auraient constamment les pieds dans l'eau. Donc on a fait des belles plates-bandes. Et puis après, le travail, ça sera la mise en place en fait de la fraiserie. Donc, Goutte à goutte, c'est film de paillage. et avec le goutte à goutte, le film de paillage et tout ça, quoi. Voilà les petits loups. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Merci de me suivre et puis à bientôt. Bisous, bisous.